Hello mes petits créatifs. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite pochette, voilà, avec des restes de papier. Regardez-moi ça, si elle est belle. Et elle est fermée, elle tient fermée, voilà. Alors si ça vous intéresse, ne zappez pas. Alors pour faire cette réalisation, je vais prendre du papier dessin noir. Alors moi c'est du 150 grammes, c'est pas comment dirais-je, énorme comme grammage, mais ce n'est pas grave puisqu'après c'est recouvert, hein, d'accord. Si je prends ce papier, c'est parce qu'il est plus long. Il fait 42 cm, 29,7 sur 42. Je pense que c'est ça. Donc ça me permet, voilà, de couper plus facilement. Voilà, c'est juste pour le tour, parce que, mais sinon on peut faire un montage avec 2 ou 3 feuilles, ça revient au même. Voilà, donc je vais commencer par couper ici, parce que ça me gêne forcément. Voilà, impeccable. Hop. Hop. Voilà, alors ensuite, je vais... Voilà, c'est bien ce que j'avais prévu. Hop. Je range parce que sinon ça va me gêner. Donc en hauteur, je vais faire 15. Je vais faire 15. Voilà, je fais 15 de hauteur. Voilà, donc. Et je plie. Voilà. Ensuite, je me suis fait un petit prototype, donc c'est pour ça que je regarde. Hein. Vous inquiétez pas. Et là, j'ai fait faire 2. Donc 15, on va faire 17. Voilà, on replie à 17. Voilà. Et ensuite, on va plier à... je vais plier dans l'autre sens. Non, c'est pas comme ça. Alors, je vais déjà plier ici pour... Voilà, pour que ce soit plus pratique pour moi. C'est comme c'est grand. Voilà, c'est bon. Donc pour plier ici à 15 aussi. Voilà. Alors, oui, donc il faut que j'enlève cette partie-là. Voilà. Donc je plie à 15 depuis la pliure. Hein. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, je vais vous réexpliquer ça. Donc, alors sur la largeur, j'ai pas encore recoupé, hein, mais j'ai plié, j'ai coupé, j'ai plié à 15 ici, ensuite j'ai plié 2, et ensuite j'ai replié à 15. Ce qui fait qu'ici j'ai 32 normalement. Voilà. Voilà pourquoi il vous faut un montage de moins de 2 feuilles. Donc, une fois que j'ai tout marqué en pliage, je viens plier réellement. Voilà. Et je viens plier celui-là également. Voilà, donc ça va donner quelque chose comme ça. Alors là c'est un peu grand, hein, on est d'accord.
Ici, donc, on a les 2 cm. Et ici, on a le retour qui est plutôt pas mal. Voilà, donc maintenant, je vais couper ici. Chose que je ne pouvais pas faire avant. Donc, je vais couper ici à 20. Voilà, pour avoir une pochette plutôt sympathique. Alors, voilà, qui est fait. Donc, j'ai une petite pochette, somme toute bien sympathique, a priori. Voilà. Donc ça, c'était la partie la plus simple, on va dire. Donc ici, je ne vais pas avoir assez. Ici, je ne vais pas avoir assez. Oh, ça devrait le faire. Je vais voir sur les autres. Ouais. Ouais. Je vais prendre des autres parce que sinon, c'est pas le même papier. Donc maintenant, je vais faire des... Comment dire? Des pochettes qui vont aller dedans. Alors, c'est très simple. Hein. Il vous faut prendre la bonne dimension. Donc 20. Non, il ne vous faut pas prendre la bonne dimension. Il vous faut prendre... Non, mais en fait, il ne faut pas regrouper. Je suis bête. Voilà. Donc déjà, il ne faut pas prendre 20. Parce que sur les côtés, après, on va habiller. Je vous montrerai ça. Donc, je vais faire 18. Je pense que 18, c'est bien. Donc, 18. Et donc, pour une feuille qui fait 21, ça fait 3. Donc, je vais couper à 1,5 de chaque... je ne vais pas couper d'ailleurs. Je vais plier à 1,5 cm de chaque côté. Alors, 1,5 cm, 1,5 cm. Voilà, je plie ici. Je plie ici. 1,5 cm. Ouais, c'est bon. Voilà, et alors au milieu, je vais plier. Là, je peux pas faire à 15 parce que ça fait pas ça fait trop. Parce que j'ai pas tout à fait 30, j'ai 29,6 je crois. Donc je vais vous montrer ça sur une. Donc ici j'ai sorti 1,5 cm parce que j'ai 21 et que je veux que 18. Et donc ici j'ai plié à 1,5 cm également. Plié et plié. Hein, et j'ai plié au milieu. Alors, je vais déjà plier le milieu. Voilà. Et je vais tout simplement couper ici et couper ici. Ensuite, je replie cette partie-là. Et cette partie-là. Et ensuite, je prends mon ciseau, parce que c'est plus facile, plus rapide avec le ciseau, et je coupe. Et je coupe le surplus des autres côtés.
après je viens positionner ça. Voir si ça convient. Alors ici, je peux couper un peu en biais. Voilà. Ici aussi, donc vous voyez, je coupe légèrement en biais, comme ça, pour ne pas que ça vienne gêner au moment du pliage. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on va coller. Non, il y a un peu de colle, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc ça fait hop là, une pochette. Voilà. Je recouperai peut-être un peu là après pour le faire mettre bien droit. Mais voilà pour une pochette. Alors, vous voyez que là, ça va rentrer impeccable. Il va rester un petit peu de place de chaque côté. Parce que de chaque côté, je vais faire un petit accordéon qui va permettre d'avoir une pochette bien fermée et bien jolie. Voilà. Hop. Donc, je vais faire 2 ou 3 autres pochettes comme ça et on se retrouve après pour la suite. Voilà, alors je me suis fait 4 pochettes, toutes simples. Vous voyez. Donc, hop. Je les ai recoupées à 14,5 pour 2 raisons. D'abord, c'est pour permettre que ce soit bien régulier ici. Et aussi parce que comme ici, j'ai 15 normalement, hein, je me souviens bien parce que j'ai commencé cette vidéo hier. Donc, je ne sais plus, oui, c'est ça, 15. Donc, c'est pour éviter, pardon, pour éviter d'avoir quelque chose qui monte trop haut et que ce soit gênant. Voilà, donc 14,5 pour la hauteur. Donc je les collerai après. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des accordéons sur les côtés. Alors, pour les accordéons sur les côtés, je prends un papier un petit peu épais, c'est celui à 150 grammes, celui-là. Je le prends à 14,5 comme les pochettes. Voilà. Ensuite ici j'ai environ 30, donc je vais faire 15. Voilà, je vais en faire 2, hein, parce que il y a 2 côtés, forcément. Et ensuite, je vais tout simplement donc c'est ça. Et là c'est 14. Ouais, normalement 14,5, c'est ça. Donc 14,5 c'est pour la hauteur. Ok. Donc là je vais faire tous les 1 cm à peu près. 2, 3, en faisant en sorte que ça soit droit, hein, tant qu'à faire. Donc 4, 5, 6, 7, alors 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 et donc le 15e qui se fait tout seul. Donc je vais faire les deux pareils. Et donc maintenant je vais venir plier un coup d'un côté, un coup de l'autre. En accordéon donc. Voilà, donc on a deux accordéons. Voilà, je vais y arriver. Je vais y arriver. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire de la taille de ceci, c'est-à-dire normalement 1 cm. Je vais faire un tour ici pour le fond. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ça. Alors, ici c'est 2 cm, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, là j'ai un peu plus de 4. Je vais donc faire un petit peu plus que 3. Voilà, qui normalement est bon. Voilà. Donc, ça va être pour coller au fond comme ça et faire un retour comme ça. Voilà, ça va donner ça. Sauf que ça va être moins serré là, hein, parce que je vais faire de la largeur de... Alors, je vais faire 3 et je vais... Hop. Et là, je vais faire 5 pour avoir la bonne largeur. Voilà. Voilà. Et donc, 6, 7, 8, j'ai ici la mesure pour couper. Et je recommence la même chose. Donc, je calcule. Je mets 3 cm d'un côté. Je plie. D'accord ? Je mets 2 cm de plus, donc 5 cm. Je plie, d'accord, et je recoupe à peu près 3 cm. Après 3 cm, 4 cm, c'est pas bien grave. Mais le principal, ce sont les 2 cm du milieu qui correspondent donc aux 2 cm d'ici. Vous voyez ? Voilà, ça va me permettre... ça va me permettre de coller ceci comme ça et de coller ceci comme ça en laissant l'espace de 2 cm. Je vais vous montrer ça. Alors, pardon, donc je mets de la colle ici sur à peu près 3 cm hein, et je viens coller cette partie là. Alors, bien sûr, je me mets contre. Alors, contre et contre. Voilà. Voilà, je vais laisser ça sécher. Je vais faire pareil de l'autre côté.
je mets de la peinture, de la colle à environ 3 cm. Voilà, environ, hein, parce que je n'ai pas mesuré expressément. Donc, voilà, et alors là, sur les côtés, voilà. Donc, je fais en sorte que ça ne dépasse pas ici de mon pli. Je ferai pareil de l'autre côté, que ça ne dépasse pas pour qu'il y ait un côté qui soit net, parce que le côté intérieur risque de ne pas être net. Vous voyez, ça dépasse un peu, je ne sais pas si vous le voyez. Ça va dépasser un petit peu, voilà. Mais c'est pas grave, puisque ce sera que sur le côté intérieur de la pochette. Voilà, sur le côté extérieur, ça ne se verra pas. Donc, ici, je colle donc bien contre ici, mais pour pas que ça déborde. Et ici, bien sûr, je colle à la limite du pli. Voilà. Je vais reprendre l'autre et faire la suite. Donc, je remets de la colle à environ 3 cm ici sur le côté. Et sachant que ici j'ai pas débordé, il ne faut pas que je déborde ici non plus. Pour que ça soit nickel. Et voilà. Alors, je vais essayer de l'attacher pour ne pas que ça se décolle. Voilà. Voilà, je vais recoller aussi l'autre, comme ça, ça se décollera pas non plus. Alors, c'est bien là? Oui, c'est bien là. J'ai toujours des doutes, moi. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Alors, vous voyez que ça fait comme un petit éventail déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre ici de bien coller au fond de la pochette. Il n'y aura pas d'espace, voilà. Et là, je vais essayer de mettre un petit peu de colle. Et de la passer partout, la colle, voilà, pour que ça colle bien. Au fond, voilà, mais ça, après, voilà, en le laissant coller, ça va le faire. Donc, je reprends des pinces pour la suite. Donc ici, je vais faire en sorte que ça tienne bien là. Hop, je mets de la colle ici, je fais pareil. Et donc, je vais venir l'attacher également là. Voilà. Donc je mets aussi un peu de colle au fond. Que je fais circuler dessous. Voilà. Et je vais le laisser sécher. Voilà. Donc pendant ce temps, pendant que ça sèche, je vais coller, mais quand même vérifier que là, normalement il me faut 1 cm de chaque côté, c'est ce que j'ai laissé, donc normalement ça doit être bon. Donc ici je vais venir coller mes pochettes. Je vais déjà les coller entre elles. Pour ce faire, je prends mon hop, donc je fais comme ça.
ça c'est fait. Ensuite, on va le coller ici, en faisant en sorte de laisser l'espace nécessaire de chaque côté. Et un petit peu d'espace au fond. Alors, hop. Je vais également coller celle-ci ici. Donc voilà pour ça. Maintenant, comme je ne veux pas que ça se voit ici, eh bien je vais remettre mes petites mes petits accordéons. Voilà. Donc vous comprendrez que si j'ai mis ici, c'est pour pas que ça bouge au fond. Quand ça va être mis, voilà, il faudra que j'insiste un peu parce que c'est un peu large par rapport à ce que j'ai mis. Donc si vous faites le tuto, pensez à laisser plus d'1 centimètre parce que c'est un petit peu juste. Voilà. Le tout, une fois travaillé, c'est un petit peu juste, mais on va y arriver quand même. Hein. On va y arriver quand même. Voilà ce que ça va donner à l'arrière, sur le côté. Voilà. Et donc, quand on va ouvrir, le haut va pouvoir s'ouvrir, le bas va rester tel que, ou presque. Voilà. Donc, je vais coller ça et le scotcher. Enfin, le faire tenir le temps que ça colle bien. Ça va pas être simple, mais on va y arriver. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévoir où je mets les aimants. Alors, je vais commencer par les mettre ici. Alors, voilà, essayez d'être à peu près au milieu. Pas trop près du bord parce qu'il faut quand même que je puisse les couvrir correctement. Voilà, je pense que ça c'est bien. Donc, ce que je vais faire directement, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc maintenant j'ai les aimants. Alors ce que je vais faire, c'est ce que je fais tout le temps, hein, c'est je mets un point de colle sur mes aimants et je ferme. Alors par contre, est-ce que ça va bien fermer ou est-ce qu'il faut que je prévoie? Non, si ça va bien fermer normalement. Il faut juste que je sois bien. Alors.
donc en fait je les... Ça c'est pareil, c'est pas grave, puisque je... Voilà, c'est mieux. En fait, j'avais plié un petit peu trop bas, mais bon, je le cacherai avec une découpe. Hein. Voilà. Donc voilà comment je vais plier. Donc en gros, je vais mettre mes... Hop. Et c'est le plus loin possible. Voilà, donc je mets mes aimants. Et je recommence le même procédé que tout à l'heure, c'est-à-dire que je les accroche. Et ça va donner une pochette. Bon alors ici c'est pas nickel, mais je vais la renforcer aussi. Mais voilà, une pochette plutôt sympa et qui va bien fermer. Voilà. Donc maintenant, on va la décorer. Et pour la décorer, j'ai décidé d'utiliser les restes de papier de la collection Cosmos de Stamperia. Voilà, je cherchais. Alors j'ai plein de petits bouts et j'ai 4 feuilles entières qui me restent. Alors je vais faire encore des bouts parce que je pense que je vais plutôt utiliser ces feuilles là. Voilà.
la petite pochette. Voilà, et maintenant on va l'agrémenter avec ça. Sachant que ça passe en hauteur. Je vais prendre des attaches, des trombones en fait, voilà, des petits trombones. Donc, on récapépète. J'ai donc une petite pochette plutôt sympa, plutôt mignonne, hein, regardez. Bon, ici, c'est pas très droit, je sais pas pourquoi, parce que la coupe, là, elle était bien droite, mais là, c'est au niveau du pliage, c'est pas toujours nickel, mais bon. De ce côté-ci, c'est beaucoup mieux, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai fait la même chose des deux côtés, mais il semblerait qu'au niveau pliage, il y a eu un couac de ce côté-ci, et pas de ce côté-là. Regardez comme c'est beau, ce côté-ci, c'est nickel. Voilà. Donc, on a une petite pochette pour mettre des photos, voilà. Avec des petites cartes à l'intérieur qui rappellent le motif. Et donc, on referme, et voilà. On peut même y mettre ici un petit nœud ou quelque chose. Alors, j'ai pas de petit nœud, j'ai que celui-là là sous la main. Ça pourrait être joli, mais il faudrait que je fasse quelque chose. J'espère que ce petit tuto un petit peu long vous aura plu. Voilà. Je vous rappelle la petite pochette. Donc, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!